Dans Genèse chapitre 31, verset 13. Genèse 31, verset 13. Dieu dit à Laban, je suis... À un certain moment, Dieu a vu que Laban, sa place n'était plus là-bas. Et plutôt Jacob, sa place n'était plus chez Laban. Bien-aimé, la place où tu te trouves aujourd'hui, toi-même, lorsque tu te regardes, est-ce que vraiment c'est ta place? Dieu nous demande de retourner vers lui. Alléluia. C'est le moment d'abandonner nos mauvaises voies. C'est le moment d'abandonner tout ce qui n'est pas, qui n'honore pas Dieu. C'est le moment de retourner vers notre Dieu. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu et que tu marches avec Dieu, il y a un temps pour tout. Gloire. C'est le moment. C'est le moment de revenir vers ce Dieu-là. Lorsque nous regardons le monde, n'est-ce pas, nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. Qui aurait cru qu'à Kiev, c'est ça, Ukraine, qui aurait cru qu'il y aurait une guerre là-bas? Aujourd'hui, c'est Kiev. Demain, nous ne savons pas, ça peut être aussi Paris. Que le Seigneur nous préserve. Demain, ça peut être à côté. Alléluia. Qui aurait cru, c'est à côté. Bien-aimé, c'est le moment de revenir vers l'Éternel. C'est le moment de retourner à notre Dieu. Alléluia. C'est le moment de retourner vers notre Dieu. C'est le moment de retourner. Merveille. C'est le moment de chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Moi, on le cherche. Moi, je m'étonne. Des moments comme ça, il y a d'autres qui sont en train de dormir. Mais ils ont des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Maintenant, moi, je vais dormir. Pourquoi? Alléluia. Ceux qui me combattent ne dorment pas. Les sorciers ne dorment pas. Mais toi, tu veux dormir. Pourquoi? Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Les sorciers ne se fatiguent pas. De jour ou de nuit, ils sont là épiés. Ils regardent les mouvements. Ils se passent les relais. Mais toi, tu as des problèmes. Mais tu veux dormir. Ah! Lukanza, mon Lukanza, tout le temps des problèmes. Tout le temps, non, moi j'ai des problèmes de santé. Bien aimé. Ah, que Dieu nous aide. Mercredi, je ne suis pas venu parce que j'avais mal. Même là, j'ai encore un peu mal. Mais je ne peux pas rester dormir. Je vais dormir, je vais prendre les médicaments. Après, ça va me faire quoi? Non. Tu me combats, moi aussi je suis là. Tu me donnes un coup, après. Alléluia. C'est ça les combats bien aimés. Ce n'est pas tu me donnes et puis je suis là, KO par terre. Non. Ah, il y a un boxeur que j'aimais beaucoup, Mohamed Ali. Il avait la tchatch. Il était là. C'est-à-dire, non. Toi, il était un peu comme David. Alléluia. Toi, tu vas voir. Toi. Mais aujourd'hui, on te donne un coup. Voilà, tu es fatigué. Tu commences même à bouder Dieu. Alléluia. Parce que ça ne marche pas. Bien aimé, je ne vais pas donner la somme de la dette qu'on avait. Sinon toi-même tu vas crier, tu vas dire, ah, mais même quand tu venais le dimanche là, tu étais sous menace. Il faut savoir tenir ferme. On nous a parlé de la foi. Bien aimé, la foi c'est croire ce que Dieu a dit. La foi c'est croire. Si Dieu a dit qu'il ne te laissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas, parce qu'il a dit, tu crois, il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera jamais. Quand je suis venu avec cette promesse de Dieu. Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi t'inquiéter? Et dit, laisse-moi tout. Je suis au contrôle. Dieu dit, je suis au contrôle. Mais nous voulons contrôler. Ah, mais les partis passés sont permis et à un certain moment, l'inspecteur appuie sur les freins. C'est-à-dire, si l'inspecteur appuie sur les freins, c'est que tu as déjà échoué. Et la dame a dit, non, laissez-moi conduire. Alléluia. C'est l'inspecteur qui voit les dangers. C'est l'inspecteur qui te dit prends à gauche ou à droite. Maintenant, si l'inspecteur voit que tu n'as pas respecté, il appuie sur le pédale de frein, c'est-à-dire il doit laisser. Mais elle s'est battue avec l'inspecteur, il dit non, laisse-moi conduire. Bien aimé, des fois nous conduisons comme ça avec Dieu. Dieu te montre la voie. Mais tu dis non, Seigneur, pourquoi? Moi je vais prendre. Dieu te dit non, pas là. Et puis quand c'est comme ça, Dieu te laisse. Alléluia. Il y a des endroits où tu dois quitter. Le moment est arrivé, tu dois les quitter. Tu dois quitter. Il y a
des amis à quitter. Il y a des ponts à couper. Il y a des personnes à éviter. Il y a des relations à, je ne sais pas moi, effacer, à oublier. Dieu a dit à Jacob, le moment est venu pour toi, lève-toi, retourne maintenant. Retourne dans ton pays de naissance. Retourne. Nous appartenons à Dieu. Quel est ce mensonge? On nous a parlé des mensonges. C'est-à-dire, dès que le diable vient avec sa sémence là, il injecte. Il prend contrôle sur toi. Maintenant, c'est lui qui te dirige. Tu as des réactions maintenant bizarres. Alléluia. Tu as des réactions que les gens ne comprennent plus maintenant. J'avais une collègue au travail comme ça. À un certain moment, il y a eu des problèmes avec une autre collègue et tout. Et la collègue, c'était une chrétienne. La collègue a dit, un tel, elle va me sentir. Elle va sentir qui je suis. Ndana Mungala. Alléluia. C'est-à-dire, la personne dit Ndana Mungala. Donc je suis quelqu'un du nord de chez nous. J'ai regardé la dame, j'ai dit, je ne vais pas citer son nom, j'ai dit, maman, tu n'es plus chrétienne, maintenant tu es mongale. Il y a des personnes comme ça. Toi, tu ne me connais pas. Moi, je suis de la Guadeloupe. Hein? Attention, moi, je suis de la Martinique. Moi, je suis de l'Angola. Moi, je suis Cap-Vert. Toi, tu connais les Cap-Verts. Toi, tu connais les Cap-Verts. Moi, je suis Cap... tu n'es plus chrétienne maintenant. Tu n'es plus chrétienne, bien aimé. Il y a des chrétiens comme ça. Quand ça chauffe, maintenant, laisse la Bible à côté. Moi, je suis Mungala. Chez nous, on se bat avec les couteaux. Chez nous, c'est la bouteille. Attention. Tu as oublié Jésus. Toi, tu n'es plus chrétien. C'est plus toi qui prêches les gens. Ce n'est plus toi qui vas évangéliser. Ce n'est plus toi qui chasses les démons au nom de Jésus. Maintenant, tu deviens non. Et pas Nabiso Balouba. Et pas Nabiso Balouba Zarabouété. Chez nous, les Katangais, une femme ne peut pas parler comme ça à son mari. Chez nous, les Africains, toi, tu m'envoies aller me servir. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Mais tu as oublié que tu es chrétien. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Jacob, retourne dans ton pays de naissance. Ici, ce n'est plus ta place. Bien-aimé, je parle à quelqu'un cette nuit. Amen. Là où tu es, ce n'est plus ta place. Tu es ici ce soir. Là où tu es, ce n'est plus ta place. Toi-même, tu sens que les gens ont changé de regard envers toi. Toi-même, tu sens que ce n'est plus les mêmes sourires. Toi-même, tu vois que ce n'est plus le même accueil. Dieu te dit, ce n'est plus ta place. Retourne. Si t'arrive un problème, ça sera sur toi-même. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Partirons avec tout ce qui nous appartient. Alléluia. Toi, tu es sorti de l'Égypte. Toi, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as laissé de l'autre côté? Qu'est-ce que tu as laissé de l'autre côté? Papa Roberto a témoigné, je crois, le dimanche. Il a dit, lorsqu'il était encore de l'autre côté, qu'il n'était pas encore chrétien, les filles les draguaient. C'est ça, papa. Les filles les draguaient. Et lui, il voyait que je suis populaire. Aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes, je suis populaire. Il voyait que pour lui, c'était, vraiment, je suis quelqu'un. Et le jour où il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le jour où il s'est donné à Christ, tout s'était arrêté parce qu'il est sorti avec tout. Mais aujourd'hui, toi, tu es venu au Seigneur. Qu'est-ce que tu as laissé de l'autre côté? Il y a des réclamations. La nuit, tu fais des rêves bizarres. Parce qu'il y a des choses qu'on nous impose, bien-aimés. J'ai dit souvent aux gens, bien-aimés, la sorcellerie aussi, c'est une maladie. La sorcellerie aussi, c'est guéri. Dieu peut guérir de la sorcellerie comme il guérit de plusieurs maladies. Pourquoi nous limitons Dieu? Aujourd'hui, c'est devenu un problème. Je dis souvent aux gens, on ne choisit pas sa famille. On choisit son époux, son épouse, ses amis et tout, mais on ne choisit pas sa famille. Tu n'as pas choisi de naître dans cette famille de sorciers. Mais comme Christ t'a
racheté. Comme Christ t'a appelé. Maintenant, sors. Laisse ces choses-là. Alléluia. Amen. Jacob est sorti avec tout ce qui lui appartenait. Mais écoutez, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Là-bas, comme il était sorcier, lorsque là-bas a appris que Jacob était sorti, il a poursuivi Jacob. Vous connaissez l'histoire. Là-bas, Ingrid était sorcier. Là-bas a pris ses fils, ils ont poursuivi Jacob. De la même manière que Pharaon a poursuivi Israël, de la même manière, là-bas a poursuivi Jacob. Mais pour Jacob, Dieu s'est interposé. La nuit, non, j'aime le Seigneur. Dieu a parlé à Laban. Dieu a dit à Laban, attention. Attention avec Jacob. Ne lui parle ni en bien ni en mal. Il était averti. Bien-aimé, tu ne sais pas. Cette nuit que tu es venu passer, tu ne sais pas. Dieu a intervenu pour toi quelque part. Tu ne sais pas, quelque part il y avait un guet-apens. Quelque part il y avait des complots. Mais Dieu a dit, attention. Une collègue m'a dit une fois, Victoire. Mes jeunes collègues m'appellent souvent Maman Victoire. Maman Victoire, toi quand les gens te voient comme ça, ils te regardent comme tu es gentil, mais toi tu es protégé. Hein? C'est une Sénégalaise. Toi tu es protégé. Je dis, mais comment tu peux me dire ça? Comment tu peux me dire? Elle me dit, si. Même si tu ne le dis pas, mais tu es protégé. Donc, pour savoir que je suis protégé, tu es venu essayer. Tu es venu et tu es koutani. Attention. Alléluia. Je dis, je parle à quelqu'un. Si tu marches avec Dieu, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Nous ne savons pas combien de combats Dieu combat pour nous. Dieu intervient. Mon Olivia, Dieu intervient. Même si nous ne le voyons pas, même si est-ce que Jacob savait que Dieu avait apparu à Laban? Tout ce que Dieu fera pour toi, il ne te le dira pas. Tout ce que Dieu fait pour nous, nous ne le savons pas. Alléluia. L'arrivée à cet endroit-là, Laban dira à Jacob, mais pourquoi tu es parti comme ça et tout? Non, Jacob a dit non, le moment était venu pour moi. Laban a dit seulement non, tu es parti avec mes fétiches. Voilà pourquoi je vous dis que Laban était sorcier. Laban avait des fétiches. C'est-à-dire, chez nous les Africains, mais je crois qu'il y en a partout. Chez nous, on appelle ça Kodia. Je ne sais pas, il y a dans plusieurs tribus chez nous, il y a. Que ce soit chez les gens de l'Équateur, partout, ils ont des fétiches de famille. Pascal, si vous avez ces fétiches-là, par exemple, si c'est toi qu'on a désigné, c'est-à-dire tu seras riche. Mais cet argent-là, c'est pour aider la famille. Cette chose-là, les fétiches de famille, tu auras l'argent, mais c'est pour aider la famille. S'il y a un décès dans la famille, c'est toi qui vas enterrer. S'il y a le mariage, c'est toi. Tu vas prendre la charge de toute la famille. Alléluia. Et donc, Laban avait ces fétiches-là. Dans chaque famille, telle que nous sommes ici, dans chaque famille, sans exception, je parle en connaissance des causes, il y a ces choses-là. J'ai une collègue algérienne. Et elle aussi, elle a ça. Elle a ça parce que c'est une autre Camerounaise, des gens qui consultent, qui nous a dit, faites attention à celle-là. Son ventre-là que vous voyez, ce n'est pas un ventre normal. C'est sa maman qui lui a donné quelque chose. Alléluia. Le monde spirituel est profond, bien aimé. Oh, tu vois quelqu'un qui se promène comme ça, tu vois, non, les sorciers, c'est seulement les noirs. Merveille. Partout, bien aimé. Il y a des familles qui ont, même ici, on a Normandie, Bazanango, ils ont leur protection, ils ont des choses de famille. Que ce soit en Martinique, il y a ces choses-là. Il y a d'autres noms, c'est pour protéger la famille. Alléluia. Amen. Je vous en parlerai en long et en large prochainement.
Donc, là-bas dit, non, non, mais tu es parti avec tes richesses, mais tu as encore pris mes fétiches. Jacob était fâché. Jacob a dit, non, non, moi je n'ai rien pris. Moi, je sers le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Moi, je ne touche pas à ces choses-là. Alléluia. Moi, ces choses-là, moi, mon père ne m'a pas montré ça. Moi, je n'ai pas de gris-gris autour des reins. Moi, je n'ai pas de bracelets de protection pour tes bonheurs. Moi, c'est le Dieu d'Abraham. J'ai fait un vœu à ce Dieu-là et c'est lui qui me protège, c'est lui qui me garde et je n'ai rien. Là-bas, on dit non, non, je vais fouiller. Jacob était furax. Jacob a dit, vas-y. C'est lui ou celle qui aura ça, ben, tu le tueras, tu le feras ce que tu voudras. Et Jacob ne savait pas que c'est Rachel qui est sortie avec les fétiches de son père. Alléluia. Jacob ne savait pas que Rachel, la femme qu'elle aimait, et c'est elle qui est sortie avec ces choses-là. Bien aimé, qu'est-ce qu'on t'a imposé dans ta famille? Qu'est-ce qu'on t'a imposé dans ta famille? Cette nuit, c'est la nuit des réinitialisations. Réinitialisation. Quand je parle sans micro, ça passe. Réinitialisation. C'est la nuit des réinitialisations. Si on t'a passé quelque chose que toi-même tu ne sais pas, aujourd'hui le compteur doit être mis à zéro. Aujourd'hui tu dois tout abandonner. Aujourd'hui tu sors avec ce que Dieu t'a donné. Pas de fétiche de famille, pas de protection de famille, pas de code de famille, pas je ne sais pas des jours de ma famille. Ne sors avec rien. Les dons bizarres. Moi, j'ai les dons des familles, les dons de voir des choses. Non, non, dit non, Dieu donne des dons. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Refuse les dons des familles. Moi, ma mère voyait, ma grand-mère voyait, mon ancêtre voyait, mais la source. Ta grand-mère était chrétienne? Ta grand-mère, elle était chrétienne? Ou bien elle allait auprès des rivières, des esprits des eaux? Alléluia. 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 Mon père soignait les maux des dents. Maux des dents avec des plantes. Mais il allait auprès des rivières. Alléluia. Je dis, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, c'est la nuit de réinitialisation. Ne sors pas avec les dons des familles. Ne sors pas avec le nom, ne sors pas. Dis, je ne veux plus de ça. Moi, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Jésus m'a racheté. Le Saint-Esprit donne les dons excellents. La Bible déclare tout don excellent vient d'en haut, du Père de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ces dons-là, il y a l'ombre de variation. À un certain moment, tu vas commencer à voir des serpents. À un certain moment, ça sera des sacrifices. À un certain moment, ça... Oh, rabaye, barababa, Jésus. À un certain moment, ça sera des sacrifices. À un certain moment, non, toi, tu ne peux pas te marier. Toi, tu es trop belle. Alléluia. Il y a des garçons aussi. Ça ne concerne pas seulement que des filles. Non, toi, tu ne peux pas te marier. Toi, non. Toi, tu es la reine de la famille. Toi, tu es la princesse de la famille. Toi, tu es le prince. Oh, stop au nom de Jésus. Alléluia. Israël est sorti avec tout. Et nous voyons, bien aimés, à un certain moment, Jacob est resté seul. Parce que Jacob voulait se purifier. Jacob est resté seul pour se purifier. Bien aimé, il y a un moment où Dieu a besoin de toi. Seul à seul. Alléluia. On a tous besoin de ces moments-là. De se retrouver seul avec le Seigneur. C'est-à-dire, il y a des choses, on peut prophétiser sur toi. Mais nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Il y a des choses, lorsque tu es face à face avec ton Dieu, il te dira les choses que personne d'autre ne pourra te dire. Jacob est resté seul avec son Dieu. Parce que Jacob voulait se purifier. Il ne pouvait pas retourner comme ça à Canaan sans se purifier. Il ne pouvait pas retourner comme ça avec des liens de famille de Laban. Alléluia.
Jacob est resté seul. Jacob a combattu toute la nuit. Jacob s'en est sorti vainqueur. Nous avons lu les passages. Genèse 32, 24 à 27. Jacob est resté seul. Jacob, toute la nuit. C'est ce que nous sommes en train de faire toute la nuit, bien-aimés. Et même quand on n'avait pas la salle, et l'habitude de prier, d'avoir une nuit de prière, et l'habitude de prier, bien-aimés, d'être retiré à un certain moment, et l'habitude. Je dis, ce n'est pas l'année qui va changer les choses. Ce n'est pas parce qu'on a changé la salle que ça va changer les choses. Mais les choses vont changer lorsqu'on va commencer à chercher le Seigneur. Lorsqu'on va commencer à prier. Lorsqu'on va commencer à passer des nuits de prière. Prendre des rendez-vous avec Dieu seul à seul. Alléluia. Jacob est resté seul. À un certain moment, la Bible dit, Jacob est sorti vainqueur. Mais Jacob était brisé à la boiture de la hanche. C'est un brisement, bien-aimé. C'est un brisement. Aujourd'hui, lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Alléluia. Amen. Nous prions, moi-même, je dis, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Mais lorsque Dieu commence à te donner la forme, est-ce que nous supportons? That is the question. Est-ce que nous supportons lorsque Dieu commence à nous donner la forme? C'est-à-dire, tu vois l'argile. C'est-à-dire là, on malaxe l'argile. Ça fait mal, hein? Bam! Et puis on regarde si ce n'est pas ça. Bam! Mais est-ce que quand Dieu commence à nous donner la forme là, est-ce que nous restons tranquilles? Est-ce que nous acceptons? Mais dans nos bouches, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Gloire, quand Dieu commence à détailler, n'est-ce pas que tu me fouilles? Alléluia. Ça s'appelle les brisements. Lorsque Dieu commence à te travailler. Voyez-vous, l'apôtre Pierre, il fallait qu'il soit brisé. Il fallait qu'il soit brisé. Que ce soit Saul de Tarse, bien-aimé, il fallait qu'il y ait un brisement. Si bien qu'à un certain moment, l'apôtre Paul commençait à dire, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde maintenant comme de la boue. Parce que c'était un homme brisé. Alléluia. C'était un homme brisé. Il n'était plus attiré par les gars de ce monde. Il n'était plus intéressé par des choses terrestres. Mais c'était plutôt ce qui était céleste. Alléluia. Lui-même, il disait, ce n'est pas comme si j'ai déjà remporté la course. Mais je cours. Moi aussi, je cours. Je m'abstiens. J'ai une discipline. Aujourd'hui, chrétiens, nous n'avons plus de discipline, bien-aimés. La foi, c'est aussi une discipline. Nous ne sommes plus disciplinés. Nous sommes disciplinés pour nos propres affaires. Si c'est pour notre propre affaire, bien aimé, j'ai vu la préfecture, c'est ici. À un certain moment, pour renouveler les titres de séjour, les gens dormaient ici, là, à la préfecture. 3 heures du matin, il y a des gens qui venaient avec leurs chaises. Tout simplement pour avoir une place ou un numéro pour renouveler les titres de séjour. Ça, c'est pour renouveler les titres de séjour. Mais pour ta vie, pour ton salut, qui peut venir dormir ici à 3 heures du matin parce qu'on commence le culte à 10 heures. Puisque même si les places étaient comptées, limitées. Non, mais vous allez voir, si c'est pour aller voir, comment il s'appelle? L'inoctiseur, la mesmer. Les gens jusque-là. Alléluia. Papa Roberto, mesmer, c'est un monsieur, au fait, c'est un inoctiseur. Donc il peut rentrer dans la salle ici, vous ne pouvez pas aller tomber, vous tombez. Donne ton portefeuille. Sauf ici, sauf à l'église, il ne peut pas nous faire. Alléluia. Amen. Hein? 3 heures du matin, les gens venaient dormir ici. Les gens venaient dormir à la préfecture pour renouveler les titres de séjour. Alléluia. Il y en a d'autres aussi qui viennent. Non, il faut prier pour moi parce que j'ai rendez-vous à la préfecture et tout. On prie aussi, on te renouvelle. Mais tu fuis. Alléluia. Voyez-vous comment vraiment on s'attire des fois
malédiction. On n'est pas discipliné. On n'est pas discipliné. Si nous voulons voir des grandes choses, même dans cette salle, soyons disciplinés. Amen. Vous savez, même si on est 3, on est 4, on est 5, mais si on est discipliné, on est unis, comme a dit tout à l'heure Papa Roberto, nous allons vivre des grandes choses. Amen. Moi, je suis une femme Aglo. Aglo, c'est une organisation de femmes chrétiennes. Le siège, c'est aux États-Unis. Ils ont un immeuble. Ils ont commencé à 4. C'était 4 femmes. Ils faisaient des réunions de prière dans les maisons comme celui. Aujourd'hui, Aglo, c'est partout dans le monde. Je suis parti à Washington. Ils ont un immeuble, mais je vous dis non. Il n'y a pas immeuble. Ils ont un immeuble Aglo. Il y a des bureaux avec... Non. C'est parti par 4 femmes, tout simplement parce qu'elles étaient déterminées. Elles priaient, elles cherchaient le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tantôt plus tôt. Est-ce que nous ne pouvons pas garder la constance? Nous avons commencé la veillée de prière aujourd'hui. Nous sommes, je ne sais pas, 12. Est-ce que nous ne pouvons pas continuer? Ce n'est pas parce qu'on est 12 ans, je suis parti, il n'y avait même pas de monde. Prochainement, je ne veux pas. Alléluia. Jacob était brisé. Et maintenant, écoute les versets que j'ai dit de souligner. 32. Jacob, quel est ton nom? Quel est ton nom? Alors, lorsque j'ai lu cette partie, j'ai dit, est-ce que Dieu ne savait pas que Jacob s'appelait Jacob? Dieu te demande, Andy, quel est ton nom? C'est comme si moi je te demandais, toi, comment tu t'appelles? Non. Amen. Cette nuit, Dieu te pose la question, quel est ton nom, gloire? Quel est ton nom? Coureur de jupons? Quel est ton nom? Quel est ton nom, Ingrid? Femme pleureuse, quel est ton nom? Alléluia. Quel est ton nom? Dieu a réinitialisé les noms de Jacob. Dieu a dit non, toi, tu ne seras plus appelé Jacob. C'est-à-dire la malédiction qui pesait sur toi, j'ai enlevé. Toi, tu seras appelé Israël. Bien aimé, Dieu a réinitialisé plusieurs noms dans la Bible. Lorsque je méditais, j'ai vu Abraham. Dieu a réinitialisé son nom. Abraham, après, non, tu seras Abraham. C'est-à-dire père d'une multitude. Sarah, toi, tu seras... Oh, est-ce que tu saisis ce que je dis ce soir? Est-ce que tu saisis ce que je dis ce soir? Ah, il y avait une autre bien-aimée, Rahab. Rahab était la prostituée, mais Dieu a réinitialisé son nom. Il y avait une autre Ruth, Ruth la Moabite. Dieu a réinitialisé. Oh, ce soir, je parle de réinitialisation. Quel est ton nom? Échec. Quel est ton nom? Maladie. Quel est ton nom? Pauvreté. Quel est ton nom? Jaébet. J'aime le Seigneur. Amen. Opération réinitialisation. Quel est ton nom? Porte-malheur. Il y a des personnes, dès que tu apparais comme ça, il faut faire attention. Dès qu'elle apparaît, c'est pour créer des histoires. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ce nom-là? Dieu a dit à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lorsque Dieu a réinitialisé le nom de Jacob, bien aimé, même la colère qui est pesée sur Ésaü, Ésaü qui était en colère, lorsque Ésaü, n'est-ce pas, a croisé Jacob, lorsque Jacob, n'est-ce pas, on est venu dire à Jacob, voilà, il y a ton frère et tout. Jacob a envoyé les présents. Jacob a envoyé les présents, et si bien que la rencontre avec Ésaü n'était plus ce que Ésaü pensait dans son cœur. Lorsque Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement. Il dispose favorablement même les cœurs de ses ennemis. Amen. Lorsque Dieu approuve ce que tu fais, il va aussi disposer favorablement les cœurs de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu approuve, il dispose favorablement. Amen. Alléluia. Amen. Et la
la suite, je vais chuter bientôt. Jacob demanda à toute sa maison d'ôter les dieux étrangers pour bâtir un autel à Bethel. Ça, c'est dans Genèse chapitre 35, 2 à 4. Jacob a pris la décision. Toute sa maison. Il a dit, nous allons ôter tous les dieux étrangers et nous allons bâtir un autel pour l'Éternel. Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Bien-aimés, cette nuit, première nuit de veillée de l'an 2022, nous allons ôter tous les dieux étrangers au milieu de nous. Amen. Nous allons ôter, oh, il y a un serpent qui sort, on est en train de prêcher, il y a un serpent qui sort dans la chair, nous allons ôter. Parce que ici, moi je fais alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Serpent n'a pas d'autorité pour venir créer le désordre. Nous allons ôter tous les dieux étrangers. Nous allons ôter tout ce qui amène l'impudicité. Nous allons tout dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils ont bâti. Jacob a bâti un autel pour l'Éternel. Et malheureusement pour Rachel, Rachel est morte. Rachel est morte. Elle, c'est par rapport au fétiche de son père. Parce qu'il y avait des paroles qui ont été dites. Jacob a dit, c'est lui ou celle sur qui tu trouveras tes fétiches, tu peux les tuer. Et Rachel est morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Comme je dis, opération réinitialisation. Bon, c'est pas grave, nous allons prier pour vous. Maman Olivia, Dieu nous a créés parfaits, en bonne santé. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a donné l'autorité. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque le diable, n'est-ce pas, est venu séduire Adam et Ève? Il a récupéré l'autorité, il a récupéré la gloire que Dieu avait mis à Adam et Ève. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Voilà pourquoi les versets de 2 Corinthiens 17, 5 maintenant prend un sens. Que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Des fois, lorsque nous lisons, nous avons comme des puzzles et tout. Mais lorsque tu médites la parole de Dieu, tu vois qu'il y a l'opération réinitialisation. C'est là que tu comprends. 2 Corinthiens 17, 5 prend un sens. Que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature parce que Jésus-Christ est venu restaurer. Jésus